pour faire plaisir aux animaux et les faire travailler dans la joie. Et là, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez encore à sortir? Dans cette ferme, il n'y a pas de place pour les fainéants, compris? Allez, sortez dehors! Dehors! J'ai dit dehors! Alors, qu'est-ce que vous voudriez faire? Nous avions l'intention, mon chien et moi, de passer des vacances tranquilles. Pas de préférence, alors on va commencer par un travail très simple. Il y a ces œufs-là à couver. Et vous croyez qu'un chien de race comme moi, et en plus en vacances, va se mettre à couver des œufs? Silence et coupe ces œufs. Allez, Gaston, vas-y, c'est une nouvelle expérience. Ce sont des œufs pas qu'il y a une surprise dedans. Allez, descends, je te dis. Ah bah ça c'est facile à dire, monsieur Barbe de Laiton. Mais comment se faire obéir par ce nouveau-né? Il suffit de leur demander gentiment, comme ça, oui. Descendez, poussin maudit. Très bien, comme ça. Tu as renversé le lait de la journée. Ton ami va pouvoir s'occuper à en remplir un autre seau. Bonjour tout le monde. Je voudrais 2 litres de lait. Et ne vous faites pas voir avant que le seau ne soit plein. Je vous en prie, madame la vache. Il se trouve que je sois particulièrement pressé aujourd'hui. Mais où est-ce que vous cachez le lait? Celle-là, elle n'a aucune pitié de nous, Rochille. Fais-moi sortir de ce seau et je te montrerai comment je lui fais craquer son lait. Ah, c'est comme ça. Barbe de Laiton n'est pas le seul à être méchant, pas vrai? La vache a déjà donné sa ration journalière. Et moi, je trouve que c'est inhumain de lui demander une autre ration. Le monsieur avec qui avons-nous le plaisir et l'honneur de parler? Excusez-moi d'avoir été impoli, je ne me suis pas présentée. Je suis le crayon Birillon et je m'occupe activement des syndicats et des injustices sociales de cette ferme. Mais comprends bien. Mais cette ferme n'est-elle pas une ferme modèle? Modèle d'esclavage, modèle de profit abusif fait sur le dos de ces pauvres animaux travailleurs. Mais alors pourquoi vous vous mettez pas en grève? On voit que tu es jeune et que tu connais pas Barbe de Laiton. Barbe de Laiton? Oui, Barbe de Laiton. Vous devez nous excuser. Nous pensions ingénument que la vie à la ferme était une vie heureuse. Mais si vous n'y êtes pas bien, pourquoi n'essayez-vous pas de vous en aller ailleurs? C'est facile, non? Qu'est-ce que vous croyez? On a essayé de fuir en volant. Pourquoi vous n'essayez pas de creuser un tunnel? Ça se voit beaucoup au cinéma, ces choses-là. C'est déjà fait. On a essayé d'en creuser un. C'est inutile. De cette ferme, on ne peut pas sortir. La ferme est entourée de fils barbelés, de murs, de palissades. C'est un vrai piège. Vous seulement, vous pouvez nous aider. Tous les animaux seront à vos ordres. Ils obéiront au doigt et à l'œil. Et je vous en prie, monsieur Gaston, ne nous refusez pas votre aide. Oh, je ne demanderai pas mieux, mais comme chef militaire, monsieur Rossi m'est de beaucoup supérieur. Ah, monsieur Rossi, vous qui avez la carrure d'un gros chef, emmenez-nous vers la liberté. Je vous remercie, monsieur le Grillon, mais à vrai dire, je n'ai même pas fait mon service militaire, alors vous comprenez. Alors, tout est fini. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Ne vous laissez pas abattre. Nous allons préparer tous ensemble un bon plan de bataille, d'accord? Youpi, les gars, les choses vont changer. Pour Gaston et pour monsieur Rossi, hip Rossi, ne fais pas cette tête. T'aurais pas voulu rester ici le reste de tes vacances, non? Et toi qui es malin, tu peux me dire comment on fera avec Barbe de Laiton? Aujourd'hui, justement, le méchant Barbe de Laiton va en banque déposer son argent. Nous Faites aurons bonne le garde, temps d'organiser la je révolte. dépose et je reviens. Barbe de Laiton est sorti. Maintenant, nous attendons les ordres. Alors, En avant, chacun à son poste. Rossi et Birillon dans le garde-manger. Mes amis, l'opération Jambon Cru est déclenchée. Ah, très bonne idée pour distraire les chiens de garde. espérons que cette aventure finisse bien. Quelle aventure! Vous êtes prêts, les enfants? Nous n'avons pas beaucoup de temps pour que vous fassiez de vous de vraie armée. Nous allons commencer par créer une bande musicale pour les parades. Quand une armée a une bonne bande, c'est qu'elle est disciplinée. Et c'est la discipline qui fait gagner les guerres. Je crois que celui-ci fera l'affaire. Les chiens sont assommés. Ils tomberont sûrement
piège. Mais il y a un tas d'instruments, on les a utilisés la dernière fois pour un mariage qu'on a célébré dans le poulailler. Que chacun choisisse un instrument. La moitié d'entre vous au cuivre, l'autre moitié aux cordes et à la percussion. Moi, modestement, je ferai le chef d'orchestre. Je me contenterai de vous diriger. Une, deux, hop. Triumviration au rapport, l'opération Rossi, Jambon au tambour. Maestro, vous auriez une place pour un violoniste solo et pour moi. Certainement. Plus on le fout, plus on rigole. Alors les enfants, vous êtes prêts? Accordons les instruments. Regardez, monsieur le maestro, ça va bien comme ça? On a commencé la guerre plus tôt que prévu. Un peu de silence et autant. Il faut que vous sachiez que dans tous les orchestres, comme dans toutes les armées, il faut une discipline de fer. Je bats 4 temps. And 1, and 2, and 3, and 4. Il est beau ce jambon, dis donc. Ouais, mais si Barbe de Laiton revient, il faudra qu'il revienne dans les 3 secondes, parce que 3 secondes, c'est le temps qu'il me faut pour le digérer. Allez-y, mes jeunes chiots, qu'est-ce que vous attendez? Waouh! On a les réflexes un peu lents, hein? Alors l'étranger, on veut jouer plus fort avec la garde, c'est ça? N'exagérons rien, les gars. Moi, je suis en vacances et je veux me divertir un brin, quoi. D'abord, on va penser au jambon, ensuite on va penser à se faire ta fête. Si on ne peut plus s'amuser, alors... Attention à ne pas perdre le jambon. Je m'en occupe du jambon, toi tu t'occupes de l'étranger, d'accord, collègue? Qu'est-ce qu'il est encore vite, celui-là? Mamma mia! Oui? Il va finir pour se réveiller. Espérons que Gaston ait fini l'entraînement de son armée et qu'ils viendront à Moscou. Parce que s'il tarde encore un peu, ceux-là me réserveront un chien de leur chienne. Il ne reste plus qu'à finir le jambon. C'est tombé dans le ciel, l'étranger! Alors, les enfants, comment vous sentez-vous, mes petits toutous? Soyez prudents, faites attention à ce que l'os du jambon ne vous reste pas au travers de la gorge. Mamma mia! Et maintenant, allons admirer le travail de mon ami Gaston. Alors qu'est-ce que t'en dis, Rossi, hein? Si on faisait une parade, on aurait un drôle de succès. C'est ça que tu as fait pendant tout ce temps-là, une bande musicale. Tu ne sais pas ce que tu veux, c'est toi qui m'as dit de te jouer à oreille. Oui, d'accord, mais à Barbe de Laiton. On va lui jouer une chanson quand il reviendra. Ce n'est pas ça que j'entendais quand j'ai dit qu'on allait jouer la fille de rire. Ce n'est vraiment pas sérieux, les enfants. Maintenant, nous n'avons plus de temps à perdre. Barbe de Laiton va revenir dans quelques instants. Alors, tous à la maison. Allez, tous à la maison. À la maison. Eh, où sont passés mes chiens? Ils sont encore allés se saouler dans la cave. Mais il me semble que tout est désert. Je ne sens même plus l'odeur de mes animaux. Bon. Hein? Et la table n'est même pas mise. Et le dîner n'est même pas servi. Monsieur va être servi.
Je veux manger, c'est entendu? Je veux manger, c'est compris? Est-ce que votre seigneurie a sonné? Ah, très bien, je vois que quelqu'un m'est resté fidèle. Qu'as-tu préparé comme menu? Bifteck de taureau assis, omelette escadrille, fromage caillé par l'épouvante et un vin si frais qu'on peut l'appeler 21. C'est très bien. Ne perdons pas d'autre temps et commençons par le premier plat. Dépêchez-vous, voyons. Qu'attendez-vous? Voici le taureau assis. Il ne vous pèsera pas sur l'estomac, celui-là. Comme annoncé, le menu continue par l'omelette escadrille. Sa seigneurie aurait peut-être préféré des œufs durs. Les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère contre moi ou quoi? Et voici le fromage caillé par l'épouvante. Si vous avez quelque chose à me reprocher, on peut en discuter. Nous pouvons en discuter, oui, mais pas avant que vous ne vous soyez rincé de gosier avec l'excellent vin que nous avons préparé pour vous. Vous n'auriez pas parlé là. Non, je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Vous pouvez être bon de chasser les chiens, de vous faire moins travailler. Tenez, en plus les amis, à partir de ce moment, je vous donne un mois de vacances. Bardeletton a promis, la vie à la ferme sera désormais heureuse. Écoutez, les amis, permettez-moi d'exprimer au nom de tous nos plus vifs remerciements à Monsieur Rossi pour son courage dans l'opération Jambon. Et à Monsieur Gaston qui a su entraîner la plus belle bande musicale du monde. Quelle belle musique on a fait, maestro. Salut à tout le monde. Grâce à vous, nous avons connu une merveilleuse aventure. Au revoir. Je te l'avais dit, une armée qui sait chanter, c'est une armée qui gagne les guerres.